À une encablure de la Méditerranée, à l'abri des étangs, Narbonne nous accueille dans son tout nouvel écrin. Narbovia, le musée qu'il manquait à la fille de Rome, Narbo Martius. Et ce site n'a pas été choisi par hasard par le général Ainor Barbus, fondateur de la première colonie romaine en Gaule transalpine, 2 siècles avant Jésus-Christ. On voit que c'est vraiment un emplacement stratégique, un carrefour routier proche de la Méditerranée, et un endroit aussi, ce qu'on voit peut-être pas sur la carte, c'est que c'est situé dans un territoire où il y a naturellement une crique qui est à l'abri des intempéries, où les navires peuvent venir accoster. Donc c'était un lieu qui était vraiment favorable à la création d'un port. Ouais. Narbonne devient vite le 2e port de la Méditerranée occidentale derrière Rome. Dans cette salle du musée Narbovia, nous découvrons une pièce majeure de l'exposition permanente, une ancre géante. De par sa taille, tout indique que l'embarcation devait mesurer au moins 30 mètres de long. Narbonne a joué un rôle de port-entrepôt, c'est-à-dire que vu son emplacement et vu son importance, les cargaisons, des grosses cargaisons pouvaient être amenées ici, stockées en grande quantité et ensuite redéployées en plus petite quantité, que ce soit vers l'intérieur des terres par voie de terre ou sur des plus petits navires qui faisaient du cabotage sur des ports de petite importance à l'échelle régionale. De ce glorieux passé, le musée nous offre ce mur lapidaire doté de 760 blocs de pierre issus d'une nécropole. La situation exceptionnelle sur la Via Domitienne fera longtemps de Narbo Martius la plus importante cité de la Gaule. Ambroise Lassalle a travaillé 11 ans sur le projet du musée Narbovia. Chacune de ces pierres est une évocation puissante de la cité. C'est une ville dont on a complètement perdu, dont on ne retrouve plus l'identité romaine. Mais en fait, il faut imaginer que la ville était à la fois dotée de grands monuments publics, mais aussi on avait des grandes nécropoles et bien sûr le port dont vous parlez qui était très important, qu'on redécouvre aujourd'hui depuis une dizaine d'années. Et en fait, dans toutes les inscriptions funéraires, souvent les Romains mentionnaient leur métier et comme ça on a une très grande variété de métiers qui sont mentionnés, que ce soit des marchands, que ce soit des artisans, des banquiers, etc. Et tout ça on le retrouve dans toutes ces inscriptions. Ce livre de pierre, intelligemment animé, raconte l'histoire de ces Narbonnais qui vivaient il y a 2200 ans. Quand on a su qu'ils allaient tout enlever et tout montrer et tout mettre en exposition, on s'est dit chouette, il faut absolument qu'on y aille parce qu'on les a jamais vus vraiment. On n'a jamais pu les voir vraiment. Ok, donc ça, moi je trouve que c'est une superbe idée. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Pendant que des centaines de bateaux, du plus petit au plus gros, se croisent dans le golfe entre Gruissan et Narbonne, le général Ainor Barbus ne reste pas les bras croisés. Son empreinte, le long de la voie domitienne, se matérialise par d'imposantes bornes. Un spécimen bien conservé trône désormais à l'entrée du musée, à la gloire du général. C'est le seul vestige qu'on ait qui remonte à cette époque très ancienne. Et surtout, c'est une inscription officielle. Symboliquement, elle est assez forte, parce que finalement, c'est une trace écrite, alors qu'on sait qu'avec Rome, lorsque Rome arrive en Gaule, c'est le début de l'histoire, c'est le début de l'écrit. Et donc, en plus, ça, c'est la première trace écrite officielle de Rome en territoire gaulois. Donc, on va dire que c'est lorsque la Gaule rentre dans l'histoire, on va dire que c'en est le symbole, en quelque sorte. Narbo Martius est une Rome en miniature. Pour sa première exposition temporaire, le musée Narbovia a souhaité rendre hommage à ce génie architectural avec des maquettes venues essentiellement d'Italie. L'architecte Norman Foster, qui a dessiné ce musée, mais aussi de nombreux ouvrages de par le monde, s'en est fortement inspiré. L'idée de prendre une colonne qui est une structure très simple et de la démultiplier sur l'intégralité qui ceinture un temple, par exemple, c'est vraiment une idée très des Antiques et des Romains. Et ici, donc, on le voit réinterprété comme Norman Foster cherchait à faire pour cet aéroport. Veni, Vidi, Bati et Narbovia nous invitent dans un voyage au centre d'une colonie romaine qui deviendra quelques années plus tard la Septimanie, puis le Languedoc-Roussillon.